formation et plein succès pour l'action contre les mines. En Casamance, ça ne peut pas attendre. Der, Tofo. Voici ces engins avec leurs canons. Combien de millimètres? Sur des chars également, sur des personnels objectifs éloignés. On ne va pas vous demander combien vous en avez, mais c'est assez illustratif de ces équipements que le président Macky Sall entend doter l'armée sénégalaise. Et voici l'armée sénégalaise, les Djambars. Je vois Yokadou Acier, ça me rappelle Emmanuel Badji, l'homme de Sindon, l'homme de Adeyan, l'homme de Baganga et toutes les populations qui sont là-bas. Et populations de Niagisa. De Fanda également, Almami, ça rappelle Almami Sagna ce nom. Le président Almami Sagna et puis Sine. Les populations du Sine, bonjour à vous. Inglendi, Nuyu. On va dire Nafio à tous les serrères, Mehemen, Tambina. On dit grec pour ceux-là qui sont de Diaganyao. Et puis, saluer ces rois des serrères, ces Diola de la Casamance qui sont partout au Sénégal, à Richard Tolambour, à Ziguinchor, Bignona, Ossoui, saluons le roi, et Soumoulibaï Djedjou, et l'ensemble des rois qui sont dans le sud du Sénégal, dans le département d'Oussouy. Et après cela, mon colonel, nous allons passer aux forces spéciales. Ah, ça, c'est très attendu. Hein. Il y a des gens qui aiment ça. Voilà, donc c'est le détachement des forces spéciales. C'est une unité très importante dans un dispositif. Et, ils sont sélectionnés. Ils sont sélectionnés après de très dures épreuves parce qu'on leur demande d'être des soldats, plus que des soldats. Ils doivent être capables d'être très endurants, d'être très précis dans l'emploi. Et c'est de se démultiplier. Hein. Exact. Sinon de se transformer en... Parce qu'ils sont quand même dangereux. On a vu leur accoutrement quand ils sont entrés en Gambie hein, pour la situation qui prévalait là-bas à l'époque, oui. Il y a 2 ans je pense, voilà, donc, avec la mission de la CEDEAO. Exact. Donc leur emploi est assez spécifique. Ils ont même des cagoules. Oui, tout à fait. Avec des bérets rouges, voilà. Même leurs voitures sont encaboulées. Est-ce qu'ils viennent en ville ou pas? Ah si, ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin de s'entraîner, de vivre en ville aussi. Les forces spéciales, voilà. En général, ils sont capables, ils sont toujours prêts à partir de très court préavis. Exact. Mais dafa mel ni ren sax dañu yokk seen loxo parce que lii gisuñu ko il y a 2 ans quand même. Nu ñu blindé, nu ñu kiiwee oto yi nii. Naka lañ koy waxee lii nii. Ce sont des véhicules de transport. En fait, ça, ce sont des filets de voilà, camouflés. Filets de camouflage. Voilà, filets de camouflage. ñoom dañuy camouflé wu dañuy nekk si ñax bi mel ni jaxasoo ak ñax bi doo yaakaar sa ay nit la ñu. Donc les forces spéciales. Après, nous allons, mon colonel Koulibaly, bataillon d'infanterie aux ordres du lieutenant-colonel Sinifal. Donc à présent, donc, les unités militaires sont terminées. C'est la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui arrive. Ah oui. Voilà, donc... les soldats du feu. Voilà, c'est une unité qui se caractérise par une grande diversité de missions. Donc pour ça qu'ils ont... Leur rôle est très important dans la préservation des ressources naturelles. Sauver ou périr, c'est leur devise. Voilà, c'est le principal pilier de la protection civile au Sénégal. Avec ces casques qui brillent comme ce soleil qui rayonne sur la place de la Nation en ce 4 avril. En ce 4 avril 2023, 63 ans d'indépendance, que le Sénégal célèbre fièrement
sous les yeux du président Macky Sall, président de la République, le président de l'Assemblée nationale, les autres autorités des institutions de la République. Mon colonel Ampa, vous voulez dire quelque chose pour la douane? Les sapeurs-pompiers font un travail très important de déploiement. Et il se trouve justement que on a remarqué qu'ils s'implantent de plus en plus dans tous les départements du Sénégal, ce qui est vraiment extraordinaire parce qu'en termes de proximité, on en a besoin. On a vu aussi la dotation en moto et au niveau urbain à Dakar, nous voyons quand même les sapeurs-pompiers avoir des forces d'intervention très rapides, surtout dans la circulation, parce qu'avec les embouteillages, je pense que c'est une idée ingénieuse que de doter les sapeurs-pompiers de motos d'intervention. C'est à saluer. Merci, lieutenant-colonel Habib Ampatia, chef visite Dakar Port Nord des douanes du Sénégal. Et nous attendons votre défilé. Hein, on va voir qui va gagner également chez les forces de défense et de sécurité. Et qui a été le mieux préparé à offrir un très beau spectacle au peuple sénégalais. Les sapeurs-pompiers sont là. Oui, tak ñuy fay rek mu sedd mu tàng muy taw di naaj ñoom. Surtout pour les inondations, le plan Orsay qui sont très visibles. Et puis c'est quand même encore d'élite, mais très sage. Ñoom man daal mosuma gis sapeurs-pompiers bu am problème ak civil déjà. Ñoom dañoo lëkkaloo. Oui, parce qu'ils donnent leur vie chaque jour dans les feux, dans les incendies, dans les accidents pour sauver les populations. C'est de manière générale la vocation de toutes les forces de défense et sécurité, mais ce corps quand même est assez spécial. Surtout depuis qu'il se déploie partout dans le pays, on le voit avec des engins vraiment pour permettre d'éteindre le feu, mais aussi d'extirper les gens de situations quelquefois très difficiles. C'est pourquoi nous allons le voir bientôt avec des engins de la brigade NRBC, le regroupement NRBC, qui permettent d'aller même prendre en charge des populations qui sont aux prises avec le péril biologique, radiologique, nucléaire, et ainsi de suite. C'est vraiment bien. Et puis c'est justement de groupement, ils sont passés à brigade des sapeurs-pompiers sous l'ère Macky Sall avec des équipements. Ils ont reçu énormément d'équipements. La brigade nationale des sapeurs-pompiers, on a vu au Grand Théâtre justement ces engins qui attendent pour être utilisés. Et puis en outre, dans le cadre de la protection de l'environnement marin, en coordination avec la ASMAR, la brigade participe au plan Polmar, pollution maritime, par la lutte contre les pollutions marines et côtières, préserve les ressources en milieu marin. Et puis la compagnie radiologique, biologique et chimique qui offre à la brigade de nouvelles capacités d'intervention en la matière. La brigade demeure un acteur majeur et une partie prenante à tout ce qui est en rapport avec la préservation des ressources naturelles, avec